L'entreprise Colas, leader européen d'infrastructures routières, s'est associée à l'Institut national de l'énergie solaire français pour mettre au point une route photovoltaïque. Alors, à quoi ressemble un bout de route photovoltaïque? À ça! Des dalles posées sur une route normale, et c'est ça le coup de génie. Une route solaire qui vient s'adapter sur n'importe quel bitume. Philippe Raffin, directeur de recherche et développement, caresse enfin le rêve d'une route solaire. Wattway est basé sur un concept extrêmement simple, c'est de pouvoir donc se servir d'une infrastructure existante, une route existante, sur laquelle on puisse venir simplement adapter un équipement supplémentaire, donc qui sont des dalles Wattway, de très faible épaisseur, qui sont appliquées sur la chaussée simplement par un encollage, sans aucun autre travaux lourds, de travaux de génie civil, de travaux de reconstruction de route à proprement parler. Mais du coup, la première difficulté aura été de concevoir des dalles très fines, résistantes au passage des voitures et capables d'intégrer des cellules photovoltaïques extrêmement fragiles. Une difficulté que Franck Baruel, directeur de laboratoire à l'Institut national de l'énergie solaire, n'avait pas pensé résoudre un jour. Une cellule photovoltaïque, c'est ça, c'est une cellule qui fait à peu près 15 cm par 15 cm et qui, en termes d'épaisseur, fait 0,2 mm. Donc c'est quelque chose de très fragile. Alors, qui a à la fois une certaine flexibilité, mais après, à un certain angle, en fait, c'est très sensible puisque ça casse. Voilà, on utilise souvent l'analogie avec la biscotte, mais c'est vraiment encore plus fragile qu'une biscotte. Donc on voit des petits morceaux comme ça qui peuvent se casser de manière très très facile. La solution pour protéger cette feuille de silicium, la prendre en sandwich entre diverses couches de matière spéciale. On voit ici la préparation de la plaque avant de passer au four. Mais, secret industriel oblige, vous ne verrez pas tous les ingrédients. Et lorsqu'on pose la question, la réponse est un peu vague. On est sur presque une bonne dizaine d'éléments à l'intérieur qui ont chacune leurs propriétés, à la fois mécaniques, thermiques, optiques. Donc voilà, on a un empilement de technologies et de matériaux à l'intérieur de ce sandwich. Et oui, on est sur du sandwich. Un sandwich qui doit avoir d'abord des qualités optiques. Le revêtement doit pouvoir laisser passer la lumière pour que la cellule photovoltaïque puisse fonctionner. Mais aussi des qualités thermiques. Elle doit résister aux conditions climatiques les plus rudes. Et enfin, il faut que ces plaques assurent une bonne sécurité routière. Pas question que la route solaire devienne une patinoire. Nous avons été amenés à mettre au point une résine translucide que vous voyez ici, sur laquelle on est venu appliquer des granulats de verre qui sont recyclés. Et la combinaison de ces deux procure cette caractéristique d'adhérence et donc une sécurité vis-à-vis du freinage en particulier absolument équivalente à ce que l'on connaît de manière traditionnelle sur les routes classiques. Quant aux débouchés possibles de cette route, ils sont vraiment bluffants. Selon l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un seul kilomètre de route solaire peut alimenter une ville de 5000 habitants. La route solaire, c'est aussi la possibilité de fournir en énergie des bornes de recharge pour voitures électriques, l'éclairage public, des panneaux de signalisation et même servir à illuminer le sol. En fait, les applications sont infinies. Aujourd'hui, nos concepteurs l'affirment, la technologie est prête. Ce qui n'a pas échappé à Ségolène Royal, ministre française de l'écologie, qui en a commandé 1000 km d'ici 5 ans. L'enjeu aujourd'hui, il va être, pour répondre à ces 1000 km, d'automatiser la pose de cette technologie-là. Mais là-dessus, on est assez confiant. La confiance règne en somme, car les concepteurs certifient que la durée de vie des plaques est de 10 à 15 ans, soit l'équivalent d'une route normale. Mais, prudence oblige, dans un premier temps, les dalles devraient être posées sur les surfaces routières les moins utilisées, comme par exemple des bandes d'arrêt d'urgence ou certains parkings. Mais, c'est promis, dans 5 ans, on pourra tous rouler sur des dalles Wattway. Ouais!